إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Nous avions commencé il y a de cela quelques semaines l'explication de Surat al-Fatiha. La première khutbah portait sur les différents noms de Surat al-Fatiha, sur la valeur de Surat al-Fatiha. Puis nous avons enchaîné avec une autre khutbah qui nous a expliqué le sens de al-isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qu'est-ce que cela signifie à la fois de façon théorique mais aussi de façon pratique dans nos existences, parce que c'est là où toute la différence se fait, d'appliquer les choses qu'on a apprises. Puis nous avions expliqué la basmala, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim, et nous avions vu que la basmala n'est pas simplement une parole, ni même une formule magique, mais la basmala est une méthodologie de vie. Aujourd'hui, nous allons commencer l'explication de Surat al-Fatiha, bidhatiha. يقول رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Première des choses, Surat al-Fatiha, mes frères, nous la répétons au minimum pour ceux d'entre nous qui effectuent leurs 5 prières obligatoires, pour les musulmans parmi nous, eh bien nous la répétons au minimum 17 fois. 17 fois. Répétez la même parole 17 fois. Imaginez-vous l'importance de cette parole pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas nous le rende préférable, mais nous le rende obligatoire. Ya abd, ô toi l'adorateur, tu es obligé de répéter Surat al-Fatiha 17 fois par jour. Imagine-toi si ton père, chaque jour de ton existence, te prend, te ramène, te dit écoute, j'ai une chose très importante à te dire. Il te regarde droit dans les yeux et il te dit cette phrase-là 17 fois par jour. Auras-tu le sentiment que dans cette phrase-là ou ces phrases-là qu'il t'a dit, il y a un message qui est des plus importants? Al-jawabu na'am. La réponse est bien évidemment positive. 17 fois par jour pour que Surat al-Fatiha rentre dans nos cœurs, rentre dans nos consciences. Et que ce que signifie Surat al-Fatiha devienne des caractéristiques de nos êtres, de ceux que nous sommes. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 40 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens du hadith, les paroles les plus aimées d'Allah sont au nombre de 4. La première, Subhanallah, la perfection lui appartient. La deuxième, Alhamdulillah. Et regardez, je vais traduire Alhamdulillah avec une explication. La louange revient à Allah par essence et par ses actes. Et on va expliquer ce que cela signifie. Wa la ilaha illallah. Il n'y a d'autre divinité digne d'adoration hormis Allah. Wallahu akbar. Allah surpasse tout par essence. Allah surpasse tout dans ses actes. Et Allah surpasse tout dans la place que je lui donne dans ma vie. Si on dit Allahu Akbar, si on dit Subhanallah, si on dit Alhamdulillah, et surtout Allahu Akbar, sans avoir ces dimensions-là dans nos existences, eh bien notre parole, quand on dit Allahu Akbar, n'est qu'un mensonge et honté. Qu'Allah nous préserve. Allahumma hafadna an nakuna min al-kadhibin. Wa an nakula al-haq bi al-sinatina wa la nash'uru bih. Wa an naqula al-haq bi al-sinatina wa la nutabbiquhu fi hayatina. Qulu amin. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de dire des paroles de vérité, mais de ne pas les ressentir. On demande à Allah de nous préserver de dire des paroles de vérité, mais de ne pas les appliquer dans nos existences, Ya Rabbal Alamin. La notion de hamd, de louange à Allah, Allah Azza wa Jal, écoutez bien, a commencé la description de la création de toute chose par le hamd. Il a décrit la révélation et commencé la révélation par le hamd. Il clôturera le jour du jugement dernier par le hamd. Il commencera l'entrée des gens du paradis par le hamd. Et chacune des paroles des gens du paradis se finira par le hamd. Il a commencé la description de la création par le hamd lorsqu'il nous dit « Alhamdulillahi fatiri samawati wal ard », ce qui signifie « La louange appartient à Allah, créateur des cieux et de la terre ». C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, ici, dans le début même de la création de l'univers, de ta création, de ma création, de l'univers tout entier, de ce qui nous dépasse, la première des choses qui est mise en avant pour mettre en exergue, en évidence la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette même parole par laquelle on commence dans Surat al-Fatiha.
Alhamdulillah. De même, Allah Azza wa Jal a commencé la description de la révélation par le hamd lorsqu'il nous dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ce qui signifie louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et il n'y a point introduit d'ambiguïté. Tout comme ta prière commence par le hamd, tout comme la création commence par le hamd, la révélation du Coran al-Karim commence elle-même par le hamd. Regardez l'importance de cette notion dans nos existences. De même, Allah subhanahu wa ta'ala clôturera le jour du jugement par le hamd lorsqu'il nous dit dans le sens « Et tu verras les anges faisant cercle autour du trône, célébrant les louanges de leur Seigneur et le glorifiant. Et il sera jugé entre eux en toute équité et on dira « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » La louange appartient à Allah, le Seigneur de l'univers. Il a commencé la création par le hamd, il finira le jour du jugement par le hamd. Il commence l'entrée des gens du paradis, des gens au paradis par le hamd, lorsqu'il nous dit ce qui signifie, et ils diront louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter de la terre. Tout comme dans nos vies, nous sommes censés pratiquer alhamdulillah, tout comme le jour du jugement va se finir par alhamdulillah, eh bien si réellement nous avons vécu sur ces éléments dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, eh bien on pourra rentrer au paradis en disant cette parole-là. Allahumma akrimna bidhalik ya rabbal alamin. Et enfin, toutes les paroles des gens du paradis finissent à chaque fois par alhamdulillah. Le tasbih, le fait de faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala est comme la respiration pour les gens du paradis. Vous savez ce que cela signifie? Ça signifie, mes frères, que lorsqu'on mentionne Allah, nous sommes en train d'avoir l'attitude des gens du paradis. Lorsqu'on insulte le dîn, lorsqu'on dit des insultes, lorsqu'on dit des gros mots ou des paroles qui sont tordues, qui vont dans l'autre sens, nous sommes en train d'avoir les paroles des gens de l'enfer. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Donc Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, et là leur invocation sera gloire à toi Allah, et leur salutation sera salam, et la fin de leur invocation, de leur parole sera toujours Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa fil hamdi amran. في الحمد أمران الأمر الأول هو الحمد لله بذاته وهذا راجع إلى حكمته وعدله والأمر الثاني هو الحمد شكرا لما أعطى الله عز وجل لعباده من النعم. Quand on dit Alhamdulillah, mes frères, il y a deux dimensions. Deux dimensions quand tu dis Alhamdulillah. La première dimension, c'est qu'on loue Allah parce qu'il le mérite. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de louer Allah parce qu'il m'a donné la vie, parce qu'il m'a donné la santé, parce qu'il m'a donné quelque chose. C'est-à-dire que je suis en train de reconnaître que la louange appartient à Allah avant même la création de Adam et Hawa, avant même la création de l'homme, avant même la création des djinns, avant même la création de l'univers. Allah mérite les louanges par essence. Et ça nous enseigne un certain nombre de choses. Premièrement, la perfection d'Allah, Kamalullah subhanahu wa ta'ala. Et tout un tas de choses qu'on va laisser, on ne peut pas être long. La deuxième dimension de l'hamd, c'est shukran lillah, en remerciement à Allah. Et on a l'impression très souvent que chez les musulmans, c'est uniquement cette dimension qui est présente. Allah te donne la santé, tu dis alhamdulillah. Allah fait que ton enfant a réussi à avoir quelque chose, il a eu son bac ou quoi que ce soit, tu dis alhamdulillah. Quelqu'un était malade, choufia, il a été guéri par Allah Azza wa Jal, on a ramené la cause par le biais des médicaments et des médecins. On dit alhamdulillah. Ça, c'est simplement la deuxième dimension. Shukran lillah, en remerciement à ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Ya akhil karim. Et si on vit uniquement avec cette deuxième dimension, est-ce qu'on réussira à dire alhamdulillah lorsqu'on sera malade? Lorsqu'Allah Azza wa Jal va reprendre autour de nous les gens qu'on aime et qu'ils vont mourir, peut-être même de la pire des façons, qu'Allah nous préserve. Est-ce qu'on va réussir à dire alhamdulillah dans ces moments d'épreuve si nous ne sommes habitués à dire alhamdulillah et on ne conçoit alhamdulillah que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous donne? Allah Azza wa Jal yu'ti wa yamna'. Allah Azza wa Jal il donne et il reprend. Allah Azza wa Jal parfois il y a des choses qu'on aimerait obtenir, Allah Azza wa Jal ne nous les donne pas. Qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillahi ala kulli hal. Même si Allah ne m'a rien donné, je sais que mon Seigneur mérite les louanges. Et si on a conscience de ça, qu'Allah Azza wa Jal mérite les louanges, est-ce qu'on va lui désobéir? Tout revient au nom et attribut d'Allah. Vous savez, mes frères, tout revient à ça. Ma'rifatu Rabbil Alamin. Le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va élever nos esprits.
Si on ne connaît pas Allah Azza wa Jal, on ne pourra pas l'aimer. Si on ne peut pas l'aimer, on ne pourra pas lui obéir. Ou alors on va lui obéir comme un robot, de façon robotique. Des mouvements, de la gymnastique. Allahumma ahfadna. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء قدير. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous enseigner dans une invocation l'essence même de ce hamd, afin justement que ce ne soit pas simplement des paroles qui soient vides et qu'Allah nous guide tous ya Rabbal Alamin. Cette hamd dans la langue arabe, elle est définie par alifem. Ce n'est pas une louange, c'est la louange. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons une invocation où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cette louange et nous explique pourquoi cette louange ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, c'est à toi qu'appartiennent toutes les louanges. C'est pas à mon âme, c'est pas à moi, c'est pas à ceux qui me donnent parmi les créatures. C'est pas à ceux qui ont soi-disant de la puissance autour de moi. C'est pas ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux en train d'afficher leur richesse abusive en faisant semblant d'être les gens les plus heureux du monde alors que c'est les plus malheureux du monde dans leur poitrine. Non. Allahumma lakal hamdu kullu. C'est à toi qu'appartient toute la louange. Wa ilayka yarji'u al-amru kullu. Pourquoi est-ce qu'on donne toute la louange à Allah? Il nous dit dans la suite du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est vers toi que reviennent toutes les choses. C'est Allah qui fait tout. Si on loue un autre qu'Allah, pourquoi s'étonner de ne pas récolter les fruits de ce que va nous donner Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commence par une vérité, toutes les louanges appartiennent à Allah, et ensuite il nous explique pourquoi est-ce que toutes les louanges appartiennent à Allah? Parce que huwa ala kulli shay'in qadir. Parce que c'est lui qui fait tout, akhil karim. Et quand on est en train de faire les louanges à sa propre âme, quand on est en train de faire les louanges à l'argent, parce que pour certains, leur divinité dans leur existence, c'est l'argent. S'ils sont séparés de l'argent, ils sont dans le désespoir. C'est à l'argent qu'ils font revenir tous les éléments du bonheur possible et imaginable. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne et celui qui interdit. Alaniyatuhu wa sirru. Dans les choses qui sont visibles ou dans les choses qui sont invisibles. Fahaqqun anta an tu'bad. Et c'est ton droit le plus absolu, et c'est la vérité de ma vie, de t'adorer, toi subhanahu wa ta'ala. Wa haqqun anta an tuhmad. Et c'est ton droit le plus basique de te faire tes louanges, puisqu'Allah Azza wa Jal est celui qui donne tout et qui contrôle tout. Wa anta ala kulli shay'in qadir. Et tu es capable de tout. Deuxième élément, Allah Azza wa Jal nous dit lillahi. Ici, le li signifie l'appartenance exclusive. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah, pas à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a de nombreux noms. Néanmoins, il a un nom qui regroupe tous ses autres noms. C'est Allah. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ce qui signifie, et c'est à Allah qu'appartiennent tous les noms absolus et parfaits. Alors invoquez-le par ces noms-là. Donc quand on dit Allah, c'est comme si on avait dit tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama se sont posé la question là-dessus. Ils nous disent que à partir du moment où c'est le nom d'Allah qui est utilisé, cela signifie qu'on doit louer Allah pour tout ce qu'il fait et pour toutes ses caractéristiques. Pour sa miséricorde, oui. Le fait qu'il soit Razzaq, celui qui donne la subsistance, oui, on le loue pour cela, c'est logique. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit Al-Adl, Al-Qist, qu'Allah Azza wa Jal soit le juste par excellence, si on le loue. Ça, on le comprend, nous tous. Mais on loue aussi Allah Azza wa Jal parce qu'il est Al-Jabbar, le dominateur suprême. Parce que dans le nom d'Allah, il y a tous les noms d'Allah, dont Al-Jabbar. On va louer Allah Azza wa Jal par le fait aussi qu'il est Shadid ou Al-Iqab, dur en châtiment. Ce qui signifie qu'on loue Allah pour les gens qui vont rentrer au paradis en remerciement à cela. Mais on loue Allah dans toutes les situations, peu importe, même si des gens qu'on aime rentrent en enfer, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin, et qu'Allah les guide tous. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ce début de l'Fatiha? Notre Seigneur a des noms, des caractéristiques. Et Allah n'est pas simplement le Seigneur de la miséricorde, il est aussi le Seigneur du châtiment. Allah n'est pas simplement le Seigneur qui donne, il est aussi celui qui reprend. Allah n'est pas simplement celui qui donne la santé, il est aussi celui qui donne les épreuves et qui donne les maladies.
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran al-Karim, dans le sens afin de vous éprouver et de faire ressortir de vous les meilleures des actions. Ici, la Fatiha, c'est que de la aqidah, que du dogme, que de la croyance. Notre Seigneur n'est pas simplement un Seigneur de miséricorde, il est aussi un Seigneur du châtiment. Et le tout est enveloppé par sa justice et par sa sagesse. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. الحمد لله وفي لفظ الجلالة الله موجود الإله بمعنى المعبود بحق العبادة. Dans le fait qu'on dise Alhamdulillah, le simple nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela revient à un autre nom qui est Al-Ilah, la divinité suprême. Celui qui, si on en est séparé, on tombe dans le désespoir le plus profond. Eh bien, l'adoration d'Allah est directement induite, sous-entendue, mise dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? En paroles simples. Si on dit Alhamdulillah mais qu'on ne prie pas et qu'on n'adore pas Allah Azza wa Jal, eh bien notre langue a menti vis-à-vis de nos actes, tout simplement. Simplement, lorsqu'on dit le nom Allah, Allah implique l'adoration. C'est-à-dire que si on dit ne serait-ce que le nom de notre Seigneur, mais qu'on n'est pas dans une optique d'adoration de notre Seigneur, que dans notre vie on n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont que des paroles. Et ça, les paroles, c'est à la capacité de tout le monde de les dire. Tout le monde peut dire La ilaha illallah, tout le monde, sauf avant la mort. Il n'y a que les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le disent. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Wal-Rabb huwa al-Khaliq al-Malik al-Razzaq al-Qadir. Troisième élément, Rabbi al-alamin. Ici, Ar-Rabb. Les ulama nous disent que le nom d'Allah, Ar-Rabb, كذلك يتضمن جميع أسماء الله سبحانه وتعالى. Le nom Rabb, qu'on se traduit souvent par le Seigneur, en fait c'est un nom qui, en dessous, si par exemple on faisait un schéma et qu'on marquait Rabb, en dessous, vous avez la capacité à voir tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal maintenant va nous expliquer qui il est. On dit Alhamdulillah. Mais qui es-tu, ya Allah? Il est Rabbil Alamin. Il est Ar-Rahman, il est Ar-Rahim, il est Maliki Yawmiddin. Il est Al-Ma'boud, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Donc il est le Hafiz, celui qui protège. Ihdina, il est le Hadi, celui qui guide. Dans la Fatiha, Allah Azza wa Jal se présente à nous. Mais quel honneur! Wallahi, quel honneur! Simplement aujourd'hui, et je rentre dans cette catégorie, Wallah, mes frères, aujourd'hui les musulmans ressemblent à des hommes et des femmes qui ont une fortune entre les mains. Une fortune. Mais vivent dans la rue. Une fortune, mais mangent dans les poubelles. Une fortune, mais ne s'en servent pas. Le Coran al-Karim, huwa al-haqq al-mubin, huwa kalamullahi azza wa jal. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'honneur qu'on a d'être musulman? Subhanallah. On a la description de la création des cieux et de la terre. On a le mode de vie parfait à adopter pour être dans l'adoration à Allah et être heureux dans cette dunya, par la voie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sait comment va se passer le jour du jugement. On a même les dialogues entre les gens du paradis, et on a le dialogue entre les gens de l'enfer, et on a le dialogue entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. On a tout ça entre nos mains. On sait ce qu'Allah veut. Est-ce qu'on le fait? Les musulmans aujourd'hui ressemblent à des hommes et des femmes qui ont une fortune entre les mains, mais vivent dans la rue et mangent dans les poubelles. Allahumma ahfadna. Qu'Allah fasse que nous soyons conscients de la chance d'être musulmans. Et écoutez bien, que cette chance, Allah Azza wa Jal peut nous la reprendre. Allah wa razzaq. والرزق الأول هو الإيمان بالله عز وجل فيعطي ويمنع كما يريد ويهدي ويضل كما يريد هو سبحانه وتعالى فأنت ولدت مسلما قد تموت كافرا اللهم احفظنا من ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui donne et celui qui reprend.
Et à force de négliger cet islam que nous avons entre nos mains, à force simplement d'avoir une pratique robotique de l'islam, de faire quelques actes d'adoration dans nos existences et de ne pas prendre l'islam comme étant un mode de vie, mais Allah peut nous le reprendre, ça. Combien de personnes connaissez-vous et je connais qui sont sorties de l'islam? Combien de personnes aujourd'hui ne font plus Ramadan? Combien de personnes? Combien de personnes, Wallahi? Combien de personnes n'ont pas conscience de la chance d'être musulmans? Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui guide et celui qui égare. Allah nous dit, Ya ayyuha, wal khitab huna li sahaba radiyallahu anhum. Ya ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna, wa ba'da dhalika 'indana sifatuhum. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens du verset, et il s'adresse aux Sahaba radiyallahu anhum, ô vous les porteurs de la foi, ô vous qui croyez, ceux d'entre vous qui vont délaisser l'islam et sortir de l'islam, Allah Azza wa Jal va ramener un peuple pour vous remplacer. Il y a des peuples qui ont été a'azzahumullah subhanahu wa ta'ala bil islam. Allah Azza wa Jal leur a donné la puissance par l'islam, et lorsqu'ils ont été droits dans l'islam, Allah les a élevés. Lorsqu'ils ont délaissé l'islam, il les a mis dans les poubelles de l'histoire, qu'Allah nous préserve. Et c'est d'autres peuples qui ont pris le relais. Je ne vais pas mentionner des peuples afin de ne pas faire des tensions entre les gens, mais sachez que toute personne qui regarde dans l'histoire comprendra une chose. En fonction des époques, en fonction de l'honneur qu'on a donné à l'islam, et la place qu'on a donnée à l'islam dans nos poitrines, dans nos façons de penser, dans nos façons de parler, dans nos façons d'agir, Allah a anobli les peuples ou alors les a écartés, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Ar-Rabb, huwa ar-Razzaq, al-Khaliq al-Malik al-Razzaq al-Qadir. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit Rabb, Rabb signifie tout un tas de choses. Parmi les choses principales sous lesquelles tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal peuvent être présents, nous avons Al-Khaliq, le créateur de toutes choses. S'il est le créateur, nous sommes simplement des créatures. On remet les pendules à l'heure. Al-Malik, le possesseur de toutes choses. Tu ne possèdes rien. Je ne possède rien. Allah possède tout. Et on verra la réalité de cette possession au jour du jugement. Et c'est pour ça que dans la suite de l'Fatiha, Allah Azza wa Jal nous dit Maliki yawmiddin. Ici, on peut se mentir, mes frères. Je possède, je fais, je sais, je. Tu peux dire je plein de fois ici. Yawm al-Qiyamah, au jour du jugement, il n'y a plus de mensonges qui sont possibles. Troisième des choses, Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. La première des subsistances, c'est la foi. Avant même ta nourriture, avant même ta santé, avant même tes enfants, ou la santé de tes parents que tu aimes le plus sur cette terre, avant même tout ça. La première des choses, c'est la foi qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut et reprend à qui il veut. Ce qui signifie, celui qu'Allah Azza wa Jal guide, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah égare, personne ne pourra le guider. Et la troisième des choses, c'est le Qadir. Al-Qada ou Al-Qadar. La boucle est bouclée. Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Allah possède toutes choses. Allah donne et enlève à qui il veut, comme il veut. Et tout est prévu par lui, subhanahu wa ta'ala. Ilahuna. Notre divinité absolue, subhanahu wa ta'ala. Combien de fois on a récité surat al-Fatiha? Quel est le temps qu'on a pris, ne serait-ce que pour ouvrir un tafsir, une explication du Coran al-Karim, et essayer de comprendre ne serait-ce que cette Fatiha. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin, et qu'Allah nous élève. Ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أدخل في قلوبنا حب القرآن الكريم ومعانيه
On demande à Allah de faire rentrer dans nos cœurs l'amour du Coran et l'amour des sens du Coran, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna min alladhina yaqra'una al-Qur'an wa yahfazuna kitab Allah wa yutabbiquna ma qara'u wa fahimu. On demande à Allah de faire de nous des hommes et des femmes qui lisent le Coran, qui mémorisent le Coran et qui nous donnent la réussite pour qu'on puisse transformer ces lectures en actes dans nos existences, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al al-Qur'an rabi'a qulubina. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de ce Qur'an la réjouissance de nos cœurs, tel un printemps naissant qui vient nous réchauffer, ya Rabbal Alamin.